Bonjour, vous regardez aujourd'hui notre vidéo blog. Ce n'est pas compliqué. C'est un temps très très beau à Tulsa avec un beau soleil. Donc j'ai gardé mes lunettes de soleil. Je vais les enlever là parce que vous devez me voir quand même. Vous remarquez que je porte un t-shirt avec une magnifique pomme de Apple. Et la raison est que nous sommes très contents d'utiliser leurs produits, les serveurs, etc., tout notre équipement dans le bureau, tout l'équipement de Ictusnet Live. Et au cours des 2 dernières semaines, mon épouse Pam, qui est assise à ma droite, oui, à ma droite, fait une conversion de tous nos logiciels, de tous les systèmes opératoires vers des niveaux supérieurs. Nous avons maintenant installé les dernières versions de tous les logiciels, ce qui n'a pas été un moins de point. Ceci va nous permettre, durant les prochains 6 mois, au moins de ne pas avoir à s'occuper des logiciels de base, mais seulement des logiciels importants pour faire fonctionner le site web Ictusnet Live et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc comme vous le savez, c'est une émission que nous faisons en direct pour rejoindre les personnes qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Anglais. Et pour plus d'informations, veuillez visiter la page web www.ictusnetlive.com. Le titre de l'émission d'aujourd'hui est La quatrième dimension dans la Bible et la croix qui représente l'amour du Christ. Cette croix que nous verrons dans la quatrième dimension. Donc avant de commencer, on va faire une revue rapide de ce que nous avions vu il y a 15 jours, en fait, lors de la dernière émission, en ce qui concerne les différents espaces. Nous avons vu qu'il y a une dimension qui s'appelait la dimension 0, c'est juste un point. Nous avons vu aussi la dimension 1, qui est une ficelle, si vous voulez, une ligne. Donc, ça, c'est la dimension 1. Nous avons vu aussi la dimension 2, un plan, une feuille de papier. C'est la dimension 2. Nous avons vu aussi que nous vivons dans la troisième dimension. Ouais, c'est un beau cube, troisième dimension. Et cette dimension, les 3 dimensions du cube sont caractérisées par la longueur, la largeur et la hauteur, la même chose dans la pièce dans laquelle nous vivons. Et nous avons vu que si un cube qui était dans la troisième dimension, si nous le déplions en 2 dimensions, nous obtenons, comme vous le voyez, une croix. Ça, c'est juste, je viens juste de passer en revue ce que nous avons vu la semaine dernière. On a aussi ajouté qu'il y a des dimensions au-dessus de 3, comme les dimensions, la quatrième dimension par exemple. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais on va essayer de le rendre pas compliqué. La quatrième dimension, ou 4D, ne représente pas le temps, mais l'espace. Ce n'est pas l'espace extra-atmosphérique, qui est toujours dans notre troisième dimension, mais c'est une autre direction spatiale qui s'étend perpendiculaire à toutes les directions que nous sommes habitués à voir dans notre univers à 3 dimensions. Mais comme nous sommes des humains vivant dans la troisième dimension, on ne vit pas dans la quatrième.
on ne sait pas trop ce que c'est ou à quoi ça ressemble, puisque la personne n'y a vraiment été. On peut juste se rendre compte de ce qu'est la quatrième dimension quand on la regarde du point de vue mathématique. Donc nous verrons ça plus tard, mais sur une façon simple. Nous avons aussi vu qu'il y avait des dimensions supérieures qui sont indispensables pour en physique nucléaire, comme par exemple la théorie des cordes ou la théorie M, qui sont des théories qui utilisent 11 dimensions. Alors vous voyez, 3, on est vraiment, c'est vraiment faible, 4, c'est à peine la surface des choses, mais là on parle de 11 dimensions de l'espace-temps, ça devient très intéressant et très compliqué. Si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer, on peut vous indiquer des livres là-dessus, mais je ne pense pas que vous les lirez parce que c'est mathématiquement trop compliqué. Ça l'est pour moi aussi. Donc maintenant, nous allons envisager que la Terre est plate. Bon, c'est pas quelque chose auquel on est habitué, mais la Terre est plate. Alors je vous demande de faire un acte de foi et de considérer une Terre plate. Alors sur une Terre plate, les objets qui sont dessus n'ont aucune épaisseur, ils n'ont pas de hauteur. Alors là, j'ai créé un nouveau mot, les gens qui se promènent sur la Terre plate, je vais les appeler les platiens. C'est original, c'est un nouveau mot. Donc, mon épouse tient une surface à 2 dimensions et vous voyez 2 platiens qui se promènent sur cette surface. Alors, ces 2 platiens, je les ai appelés A et B et ils sont représentés par 2 pièces de monnaie. Maintenant, nous allons rendre la chose un petit peu plus difficile pour les platiens. J'ai décidé d'enfermer le platien B, qu'on voit ici, dans un cercle. Mais ça peut être n'importe quelle autre surface, ligne. Mais, donc, pour faire beau, le platien B est dans un cercle. Alors, la question que je me pose, là, c'est de quelle manière le platien B va pouvoir rencontrer, de quelle façon le platien A va être capable de rencontrer le platien B. Mais avant de faire ça, je vais vous faire une petite démonstration. Là, mon épouse va tenir la feuille. Ça, c'est la surface. Donc, les 2 platiens sont là, ils n'ont pas d'épaisseur. Et moi, je suis ici et j'ai 3 dimensions. Je suis une personne en 3 dimensions et je tiens dans ma main un crayon. Vous voyez le crayon que je tiens. Les 2 platiens A et B ne voient pas le crayon étant donné qu'ils sont dans leur surface plate à 2 dimensions. Ils n'ont aucune idée que je tiens un crayon. Mais je peux, étant donné que je suis dans la 3e dimension, je peux prendre ce crayon et je peux le manipuler, le déplacer, faire ce que je veux. Et subitement, je dis, oh, je vais rendre visite au platien avec mon crayon. Et je prends mon crayon et mon crayon subitement passe à travers la feuille, à travers le plan des platiens. Alors, il ne voit toujours pas le crayon, mais le platien A, qui est ici, il voit le cercle qui est ici, qui a été fait par le crayon quand le crayon passe à travers la feuille. Donc, je continue à promener mon crayon. Mon crayon sort de l'espace des platiens. Là, il sort. Et il ne voit plus le crayon. C'est un crayon à 3 dimensions. Il ne le voit plus. Alors, maintenant, nous allons voir si le platien A, qui est ici, peut aller rencontrer le platien B. Alors, vous voyez, suivant la flèche, là, il se déplace, il bouge, il bouge, il bouge, et il rencontre une ligne qu'il ne peut pas passer.
c'est une ligne fermée. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, le platien A ne peut pas aller rendre visite au platien B à cause du cercle qui est finalement une barrière qui l'empêche d'aller rencontrer le platien B. Maintenant, nous allons supposer que moi qui suis dans la troisième dimension, donc moi je suis dans la troisième dimension, et ça c'est ce que l'on voit, c'est mon œil là. Et mon œil de la troisième dimension regarde la surface sur laquelle se trouvent A et B. Et je dis, oh c'est intéressant, ils ne peuvent pas se rencontrer, mais moi je vois ça de haut et j'ai une idée, je vais faire quelque chose pour les aider parce que je suis dans une dimension supérieure. Alors, ce que je vais faire, je vais boire d'abord, c'est très important. Yes, very important. Bon, maintenant nous allons voir ce qui se passe. J'ai décidé que j'allais aider le platien A à rencontrer son ami platien B. Alors ce que je fais, moi qui suis dans la troisième dimension, je prends platien A et je l'extrais de son monde, qui est sa feuille de papier, et je l'amène dans ma troisième dimension. Une fois que platien A est dans la troisième dimension, son ami platien B ne le voit plus. Il a disparu, il n'est plus sur la feuille, il n'est plus dans le plan. Et moi qui veux les aider, je prends platien A et je le dépose à l'intérieur du cercle. Ok. À ce moment-là, j'ai réussi, étant donné que je suis dans une surface plus élevée, j'ai été capable d'aller au-dessus du cercle B et j'ai été capable de transporter le platien A, il est là, de son plan, troisième dimension, et je le redépose là, et ni vu ni connu, les deux platiens A et B sont ensemble au milieu du cercle. Okay. Ça ressemble à de la magie et de la prestidigitation. It's not magical, it's just pure science. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons démontré entre le passage de la deuxième à la troisième dimension. Nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons vu et fait entre la troisième et la quatrième dimension. Alors, vous voyez un espace ici qui est limité par les coordonnées X, Y et Z, par exemple. Et nous avons deux pièces de monnaie qui représentent A et B, et c'est des pièces de monnaie maintenant qui ont une certaine épaisseur, étant donné que nous sommes dans un monde à 3 dimensions. Et pour essayer d'expliquer entre la troisième et la quatrième dimension ce que j'avais expliqué entre la deuxième et la troisième dimension, je vais décider d'enfermer la pièce B, je vais l'enfermer dans un cube. Alors maintenant, j'ai enfermé la pièce B dans un cube, comme vous voyez ici. Donc, c'est un cube qui est transparent, qui est fait de vitres très épaisses, et il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc, la pièce A voit la pièce B à travers à travers les vitres, mais est incapable d'aller à l'intérieur du cube, étant donné que le cube est fermé hermétiquement et que ses côtés sont des vitres épaisses, donc il ne peut pas. Donc, je me pose la question, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir transporter A à l'intérieur du cube, étant donné que c'est un cube fermé et que c'est un cube avec des vitres épaisses, comme je le disais. Donc, maintenant, supposons que moi, maintenant, je suis dans là, vous allez faire dans la foi, là, et vous allez penser que je suis dans la quatrième dimension.
Okay? Donc, dans une dimension supérieure, la quatrième dimension. Quand je suis dans la quatrième dimension, je peux observer ce qui se passe dans une troisième dimension, qui est juste une des dimensions de ma quatrième dimension. Je peux voir donc tout ce qui se passe dans la troisième dimension et je m'aperçois effectivement que B est dans le cube et que A ne peut pas aller dans le cube. Mais je vais appliquer le même principe que j'ai déjà appliqué entre la deuxième et la troisième dimension. Maintenant, comme nous allons le voir, je vais faire un autre tour de passe-passe qui se trouve sur ce schéma. Donc, rappelez-vous, je suis dans une dimension supérieure. Donc, je suis dans la dimension supérieure, je prends la pièce A, je la soulève d'où elle se trouve et je la transporte dans la quatrième dimension. Donc, c'est dans la quatrième dimension, vous ne la voyez plus, elle a disparu. La pièce est avec moi dans la quatrième dimension. Maintenant, ce que je fais, de ma quatrième dimension, je peux, sans aucun problème, aller à l'intérieur du cube. Donc, je vais à l'intérieur du cube et je dépose ou je laisse tomber dans le cube la pièce A. Et maintenant, les pièces A et B se trouvent ensemble à l'intérieur du cube. Et tout ceci s'est fait sans que B le voie. Donc, moi qui étais dans la quatrième dimension, je me suis approprié la pièce A, je l'ai transportée avec moi dans la quatrième dimension et je l'ai ramenée dans la troisième dimension. Et B n'y a rien vu. Et subitement, malgré la grande épaisseur des vitres du cube, A et B sont ensemble. Ok. Alors, là, je vais faire une petite note. Les dimensions 1, 2 et 3, comme nous l'avons vu, sont des dimensions physiques. Nous avons aussi vu que les dimensions supérieures, 8, 9, 11, etc., qui régissent la physique nucléaire, sont aussi des dimensions physiques. Donc, j'en conclus que la quatrième dimension n'est pas une dimension spéciale, c'est une dimension qui est comme les autres, c'est une dimension physique. Certains auteurs de la Bible, etc., vont vous dire que la quatrième dimension est une dimension spirituelle. Il n'en est rien. Là, je ne vois pas pourquoi, dans l'ensemble de toutes les dimensions que nous avons, une serait différente des autres et serait spirituelle, alors que les dimensions que nous connaissons sont toutes physiques. Mais par contre, dans la quatrième dimension, on peut y trouver des êtres spirituels. Par exemple, des anges. Okay? Les anges peuvent être dans la quatrième dimension et on ne les voit pas. Okay? Mais par contre, les anges qui sont dans la quatrième dimension, s'ils sont dans la quatrième dimension, ça c'est une hypothèse, mais qui semble être une hypothèse valide, peuvent décider de nous visiter dans la troisième dimension. Donc quand ils viennent de la quatrième dimension et qu'ils nous visitent dans la troisième dimension, ils se matérialisent dans notre espace et nous pouvons les voir. Et quand ils ont fini leur travail, ils disparaissent dans la quatrième dimension et où ils sont, mais deviennent invisibles pour nous. Donc là, je voudrais ajouter un point qui est important. Beaucoup de personnes prétendent qu'ils sont allés au paradis, ils ont visité le paradis et en sont revenus. Pour moi, ceci a toujours été bizarre pour la raison suivante. Comme nous l'avons vu dans la dernière émission, la Nouvelle Jérusalem comprend 3 dimensions d'espace, plus une dimension pour l'épaisseur des murs, etc., ou des structures. Donc, la Nouvelle Jérusalem est en 4 dimensions. Et donc, si la Nouvelle Jérusalem est en 4 dimensions, ses habitants
sont aussi en 4 dimensions. Donc, si nous voyons par exemple si un ange se matérialise dans la 3e dimension et vient nous rendre visite, il peut prendre une apparence humaine. Et il est écrit dans la Bible que il se peut qu'on ait eu affaire ou parlé à des anges. Okay? Mais quand cet ange qui s'est déroulé ou matérialisé dans la 3e dimension revient dans la 4e dimension, il a un aspect tout à fait différent, étant donné que chacune de ces surfaces qui le constituent est prolongée par une autre surface qui est perpendiculaire. Donc, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, qu'on ne peut pas se représenter. Donc, les gens qui sont allés au paradis et qui ont vu des êtres au paradis, et ils les ont vus comme on les voit dans la 3e dimension, je suis désolé, mais ça ne peut pas arriver. Conformément à ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc, où pouvons-nous voir un phénomène de transfert de 4 dimensions à 3 dimensions et retour à la 4e dimension? On peut le voir dans la Bible, et c'est une des façons dont on peut l'expliquer. Par exemple, à 2 reprises, Jésus entre dans la chambre des disciples sans l'aide d'une porte. En fait, ils avaient tellement peur que la porte était barricadée, les fenêtres étaient barricadées. Je suis sûr qu'ils avaient mis des armoires devant les portes et les fenêtres pour que personne ne puisse entrer. Mais la Bible nous dit, dans Jean 20, 19, ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans la maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint et il se trouva là au milieu d'eux. Donc, ce que l'on voit, c'est ça. Juste repenser à la pièce A qui est allée dans le cube de la pièce B. La Bible ne dit pas que Jésus a traversé les murs. C'est pas ça que la Bible dit. On ne peut pas lire Jesus went through the wall. Jésus a traversé le mur. Non. Jésus se trouvait au milieu d'eux. En anglais, Jesus ended up in the middle of them. Il n'a pas traversé un mur. Il se tenait au milieu d'eux. On retrouve la même chose dans Jean 20, 26. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était au milieu d'eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il se tint au milieu d'eux. Et il leur parla. Donc, il est arrivé au milieu. Et ceci est conforme ou ressemble à ce que je vous ai montré précédemment. Donc, je pense que j'en ai fini pour la physique et les mathématiques et les dimensions. Ce que je vais aborder maintenant, c'est l'amour du Christ qui est la croix que l'on trouve dans Éphésiens 3, 18. Je dois corriger mon texte. Là, oh. 17, 19. Les deux termes de l'amour de Dieu et l'amour du Christ apparaissent dans le Nouveau Testament. Nous allons d'abord voir l'amour de Dieu et où se trouve. L'amour de Dieu est un attribut essentiel de la christianité, du christianisme, de la chrétienté. Par exemple, dans 1 Jean 4, 8, on peut lire « Car Dieu est amour ». Dans Romains 8, 35, on peut lire « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ». Dans Romains 8, 39, on peut lire « Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, l'amour du Père, de Dieu pour son Fils Jésus-Christ est exprimé clairement dans Matthieu, au 3e chapitre, au verset 17, où on peut lire «
En même temps, une voix venait du ciel et se fit entendre par ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et ceci, c'était lors du baptême de Jésus-Christ, comme vous vous en rappelez certainement. Donc l'amour est un attribut clé de Dieu. Et 1 Jean 4,16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc on voit que l'amour de Dieu envers nous est biunivoque. Dans le Nouveau Testament, donc l'amour de Dieu pour l'humanité ou le monde s'exprime en grec par le terme agapé, qui est un terme grec dans dans le document PDF attaché, qui sera attaché à la vidéo. Vous pourrez voir d'une part les petits dessins que nous avons faits, et vous pourrez voir aussi le mot grec. Je ne vais pas essayer de vous le lire en grec, là c'est trop compliqué. Donc le même mot grec agapé est également utilisé pour l'amour des chrétiens, les uns envers les autres, c'est-à-dire l'amour que l'on doit se porter à chacun de nous. Et dans 1 Thessaloniciens 3, 12, on peut lire que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Donc, si vous voyez des chrétiens qui se chicanent, ils n'ont jamais été convaincus que 1 Thessaloniciens 3.12 était vrai. Les chrétiens sont supposés être des exemples d'amour et de déborder d'amour envers les uns pour les autres. Donc nous avons vu le mot agape ou agapé. Il y a un verbe aussi qui lui correspond, c'est le verbe agapo, qui est utilisé non seulement concernant l'amour de Dieu, mais l'amour mutuel des chrétiens et aussi l'amour des chrétiens pour Dieu. Donc on trouve ce mot dans 1 Jean au 4e chapitre, verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et on utilise là, on voit là le verbe agapo. Maintenant, nous allons voir, nous venons de voir l'amour de Dieu. Nous allons voir si la Bible nous parle de l'amour de Christ. L'amour du Christ est un élément central de notre foi chrétienne aussi. Il désigne à la fois l'amour de Jésus pour l'humanité et l'amour que les chrétiens doivent porter à Jésus. Le thème de l'amour est clé dans les écrits de l'apôtre Jean. Par exemple, dans l'évangile de Jean, le passage du bon pasteur, où on peut lire dans Jean 10, 1 à 21, que l'amour du bon pasteur symbolise le sacrifice de Jésus, et ce sacrifice est basé sur son amour pour les êtres humains. Dans cet évangile, le résultat de l'amour pour le Christ est un des commandements comme décrit au 14e chapitre de Jean au verset 23. Jésus répondit quand quelqu'un lui posait la question. « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Dans Jean 1, au chapitre 4 et au verset 19, en fait, 1 Jean est le livre de l'amour. On explique, où on parle en grand détail de l'amour, mais je vais juste prendre un verset. Qui explique la nature réflexive de cet amour. Cette nature réflexive est mise en relief. Donc le verset 1 Jean 4, 19 nous dit « Quant à nous, nous aimons
parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc voyons que nous aimons et Dieu nous aime. Et c'est le même terme. Donc l'origine de l'amour est le miroir de l'amour du Christ. Et si vous revenez dans les évangiles, à la fin de la dernière scène, Jésus donne à ses disciples un commandement nouveau qu'on peut lire dans Jean 13 au verset 35. À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et l'amour, continuons, est un motif qui était extrêmement important dans toutes les lettres de Paul. Et le thème de base de l'épître aux Éphésiens est que Dieu le Père initie l'œuvre de salut par le Christ. Et son sacrifice volontaire, le sacrifice de Jésus, est basé sur son amour et sur l'obéissance qu'il a envers le Père. Donc, la discussion sur l'amour exprimé par le Christ dans le Nouveau Testament fait partie de l'expression générale de l'effusion de l'amour d'un Dieu miséricordieux et la participation de Christ dans cet amour. Dans Jean chapitre 14 au verset 31, on peut lire Jésus nous explique que son acte sacrificiel sur la croix a été réalisé de telle façon que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Donc, nous voyons que l'amour de Dieu, l'amour du Christ, notre amour pour Dieu, notre amour pour le Christ, est le thème essentiel de la chrétienté. Donc, c'est vraiment nous sommes dans une famille qui est, nous disons toujours que la chrétienté est une grande famille, nous faisons partie de cette famille, et c'est une famille qui est pacifique, étant donné que nous devons exprimer l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors maintenant, revenons à la quatrième dimension, en lisant dans Éphésiens 3, les versets 17 à 19. Le verset qui fait référence à la quatrième dimension est le verset 18, mais pour le mettre en contexte, je vais vous lire les versets 17 à 19 qui relatent l'amour de Christ à la connaissance du Christ et considèrent que l'amour de Christ est indispensable pour le connaître. Alors maintenant, je vais vous lire les versets. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Maintenant, le verset clé, le verset 18. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. On voit là qu'il y a une quatrième dimension. Donc, dans certaines traductions, le mot amour du Christ, qui est référé ici dans le verset 18, des fois est suivant les traductions dans le verset 19. Mais il n'y a pas de difficulté, les numéros des versets ne font pas partir de la Bible originale, ça a été ajouté par les moines plus tard, de façon à ce que l'on puisse s'y retrouver dans le texte. Alors maintenant, je vais donc vous relire le verset 18. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Ceci, c'est 4 dimensions. Oui, nous serons à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc les mots large, long, élevé et profond ne font pas référence à un monde à 3 dimensions, comme le monde dans lequel nous vivons, mais ces 4 mots font référence à un espace à 4 dimensions, et ces 4 mots représentent en fait décrivent un hypercube. Si vous êtes curieux, je vous suggère de vérifier dans le texte grec
et vous y verrez que les termes large, long, élevé et profond ont tous des termes grecs différents. Alors, n'écoutez pas les prédicateurs qui vous disent que oh ben, il y a 3 dimensions et une est répétée 2 fois parce qu'on utilise le même terme. En fait, non, ce sont des termes différents. Dans les traductions, c'est 4 termes différents. Dans le texte grec, c'est 4 mots différents aussi. Donc, l'amour du Christ, donc, est un hypercube à 4 dimensions. Oh, c'est intéressant de savoir que l'amour du Christ est un hypercube à 4 dimensions. Les mathématiciens nous disent qu'un hypercube en 4 dimensions on ne peut pas voir, puisqu'il se trouve dans la 4e dimension. On peut le dérouler dans notre espace et le voir dans notre espace à nous. Si on le déroule, on le matérialise dans notre espace. Et cet hypercube en 4 dimensions devient une croix faite de 8 cubes en 3 dimensions. Alors, on voit cette croix ici. Oui. On voit vous pouvez les compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, où est le 8e cube? Le 8e cube se trouve à l'intérieur, ici. Il y a un cube à l'intérieur, okay, qui est ici, qui est la pierre angulaire quand le cube se trouve dans la 4e dimension. Donc, 8 cubes. Okay. Donc, nous en déduisons que l'amour du Christ est la croix. Et on peut faire des tas de suppositions sur cette croix qui, effectivement, ne ressemble pas aux croix auxquelles on est habitué, puisqu'elle elle comporte 8 cubes. Mais certains y voient une représentation. Vous pouvez voir dans ces 4 cubes ici, les 4 évangiles, vous pouvez ici la souveraineté de Dieu, etc. Donc on peut faire des tas de théories et d'exégèses sur cette croix faite de 8 cubes et qui est le déroulement de l'hypercube de l'amour de Dieu dans où nous sommes. Donc, les 4 dimensions spatiales mentionnées dans le verset représentent l'amour agapé de Dieu et du Christ. Et quoique cet amour est spirituel, se trouve dans la 4e dimension. Je répète, la 4e dimension n'est pas une dimension spirituelle, mais elle contient des choses spirituelles. Elle peut contenir des anges qui sont des êtres spirituels, mais elle peut contenir aussi quelque chose qui est intangible, si vous voulez, comme l'amour de Dieu. On ne peut pas le voir, mais l'amour de Dieu se trouve dans cette 4e dimension. Et quand cet amour de Dieu nous vient sur terre, il est représenté, il est symbolisé par cette croix. Donc quand on voit cette croix, la chose que l'on voit, c'est l'amour de Dieu. Et si on regarde, on lit les évangiles attentivement, on s'aperçoit que Jésus sur la croix, par son amour, nous a délivrés de tous nos péchés. Il a pris nos péchés sur la croix. Et donc, cette croix vraiment représente l'amour de Dieu, l'amour que Jésus a eu pour le monde. Okay. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous suggère de revoir ces émissions, la dernière et la précédente et celle-là, de regarder les documents qui sont joints en PDF. Ça peut vous ouvrir vers de tout à fait de nouvelles horizons. Donc, dans la prochaine émission, va couvrir des choses qui sont complètement différentes de ce que nous venons de voir. Et c'est une émission qui va parler de mammon, de l'argent.
de l'argent, l'argent, l'espèce sonnante et trébuchante. On va parler de l'argent. Et on va faire la différence entre qu'est-ce que c'est que notre provision monétaire, quels sont les dons que nous devons faire, et aussi je vais vous expliquer, et mon épouse expliquera aussi dans la version anglaise, que nous sommes les régisseurs de cet argent. D'une partie de cet argent. Une partie de cet argent nous est donnée. C'est pas pour nous, non pas pour nous pour vivre comme notre provision pour acheter du beefsteak et des carottes, non, ou une voiture, ou une maison. Non, c'est de l'argent qui nous est donné pour le faire fructifier. Donc on en est les régisseurs et on doit le faire fructifier pour l'évangile. Donc on verra les exemples, il y en a plein d'exemples dans la Bible où il y a des régisseurs d'argent et comment ils ont opéré ce qu'ils ont fait. Donc c'est juste pour vous être certain que vous allez regarder cette émission parce qu'on va parler des dollars, on va parler de l'euro, on va parler de l'or, de l'argent. Okay. Ceci dit, envoyez-nous vos demandes de prière ou vos témoignages pour le faire. Utilisez la page contact d'IctusNet Live. Et un lien à cette page se trouve au bas de chaque page. Donc, si vous aimez ces émissions en français et que vous pensez qu'elles peuvent être bénéfiques pour certains de vos amis, vous leur faites savoir et dites-leur que le site web ictusnetlive.com existe aussi en français. C'est pas une traduction automatique qui a été faite, nous avons pris soin de bien le traduire et pour que les gens francophones puissent le lire. Donc, si vos amis veulent regarder nos émissions en direct, ils ont tout simplement à avoir accès au site IctusNet Live et créer un compte utilisateur qui est absolument gratuit et ils devront se connecter pour pouvoir bénéficier des diffusion. Alors, il y a quelque chose aussi de nouveau que nous avons introduit récemment au niveau du site web. Vous pouvez visiter le réseau social Cercle ou le forum de discussion. Des gens ont commencé, c'est lent, mais les gens ont commencé à les utiliser. Et je pense que c'est des bonnes choses pour que l'on puisse partager honnêtement sur certains sujets et nous renforcer les uns les autres. Donc, en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine fois, soyez bénis et Pam, mon épouse, va faire une courte prière que je vais traduire. Lord, we just thank you for everyone that is watching today. On te remercie, Seigneur, pour tous les gens qui nous ont regardés aujourd'hui. Lord, we thank you that you loved us so much that you would go through great lengths to reach us. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas à travers de longs chemins pour nous rejoindre, parfois même des chemins tortueux pour nous rejoindre. Lord, we just thank you that the people will begin to understand just how big you really are. Et à travers tout ce que nous avons aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte, et j'espère que vous allez comprendre combien Dieu est grand. Certainement beaucoup plus grand que vous ne vous l'avez imaginé jusqu'à présent. And more importantly, that they know that they are loved by you. Mais une des choses importantes à retenir, c'est que Dieu vous aime. We thank you, Lord, for healing bodies that are sick. Alors, nous te remercions, Seigneur, pour guérir les gens qui sont malades. We thank you, Lord, for providing finances for people that need them. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu
tu donnes les ressources financières aux gens et aux personnes qui en ont vraiment besoin. Not only will they find jobs, but jobs that they like. Non seulement ces personnes vont trouver des emplois, mais vont trouver des emplois qu'ils aiment. Or even maybe starting their own businesses for provision. À l'occurrence, ils vont aussi démarrer une entreprise et avoir leur propre business. Lord, until we see them again in 2 weeks, I pray your protection to be upon everyone that is watching. Et Seigneur, jusqu'à ce que nous vous revoyons nous nous revoyons dans 2 semaines, nous demandons la protection divine sur vous tous et nous-mêmes. Amen. Amen. À la prochaine fois. Goodbye. Au revoir. À bientôt.